Sur la question du mal logement, je pense qu'on est ce qu'on appelle un lieu une première ligne. C'est-à-dire que de l'autre côté de la porte sur notre structure, c'est la rue. Et les gens viennent chez nous en sortant de la rue, donc de squats, de bidonvilles, d'hébergements d'urgence et ou pour certains en logement, mais assez peu, en tout cas pour ce qui est de points d'eau. Donc du coup, ça rentre complètement en écho, c'est-à-dire on a la première chaîne, en tout cas, pour travailler et aider les personnes à se relever et à continuer d'avancer, quoi. Globalement, on a des services qui sont là au quotidien depuis 23 ans, des douches, des machines à laver. On a 150 personnes qui laissent leurs bagages sur notre structure. On a 400 boîtes postales. Ils peuvent venir prendre un café tout simplement, échanger, etc. Ça, c'est la base, je dirais, de la notion de service. Après, à partir de ça, nous, on tire la ficelle sur la question, on parlait là notamment sur le rapport sur le mal logement, de l'accès au droit. Donc on a j'ai trois éducateurs spécialisés qui travaillent sur la structure, qui travaillent sur cette question de l'accès au droit pendant les permanences, et du coup qui vont travailler notamment sur les minima sociaux. L'idée d'accompagner les personnes dans l'attente d'avoir un travailleur social, et on sait qu'aujourd'hui avoir un travailleur social, avoir un référent social, c'est très long, quoi. On a un deuxième axe qui est la question de la santé. Et sur la question de la santé, on a monté un programme depuis septembre qui s'appelle Dispositif participatif d'accès aux soins, où on fait de l'accompagnement de refaire sa carte d'identité pour avoir sa carte de CMU ou de CMUC, et ensuite prendre le rendez-vous médical et aller jusqu'au médecin. Donc l'idée, c'est qu'on ait une personne qui suit toute la chaîne des personnes qui fréquentent notre structure. Et à côté de ça, au sein de la structure, on reçoit 7 structures médicales toutes les semaines différentes. Ça va médical ou prévention, ça va de AIDS, du planning familial. On a un médecin les mardis matins. On a une équipe mobile sur la psychologie et la psychiatrie. On a des ostéos depuis 7 semaines qui viennent une fois tous les 15 jours faire des séances d'ostéopathie pour les gens de la rue. On travaille sur le non-recours parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas aller vers le soin par peur, par non-compréhension du système parfois, parce qu'on est jeune et puis on se dit qu'on est en forme, donc tout va bien, mais finalement, quand on commence à vieillir, on prend des coups un peu forts derrière la tête. Donc, dernier axe, je dirais, de travail qu'on mène, c'est ce qu'on appelle, nous, la remobilisation, qui se subdivise en 2 parties, à la fois des activités qu'on propose. On va emmener les personnes en montagne, par exemple. Et un autre gros volet, en tout cas sur la remobilisation, qui est la participation des personnes au fonctionnement de la structure ou à des projets. Et là, la bagagerie dont je parlais tout à l'heure est gérée à 100% par des personnes accueillies au sein de la structure. Clairement, quand on voit une personne qui rentre dans notre structure et qu'on demande quel âge elle a, pour une personne qui va être évaluée à 55-60 ans, finalement, elle aura 40-45 ans, quoi. Donc effectivement, on vieillit prématurément. Et si j'ai mis l'accent là-dessus, c'est que c'est pas uniquement la question du vieillissement, c'est aussi la question de ce qu'implique la vie à la rue. La vie à la rue implique des déplacements nocturnes parfois, et c'est le cas de la jeune fille dont je parlais qui s'est fait écraser. Ça implique des violences. Donc je n'ai pas parlé de tous les morts de la rue, hein, globalement, mais il y a une personne qui est décédée par meurtre il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, globalement, la rue est violente. La rue est violente dans tous les sens du terme. Elle n'est pas violente uniquement dans l'aspect physique et rapport physique entre personnes, mais elle est violente aussi parce que ça provoque.